L'Epstein-Barr virus, EBV, est un virus courant de la famille des herpesviridae, connu pour causer la mononucléose infectieuse et rester dormant dans le corps. Des études suggèrent un lien entre l'EBV et le développement de maladies auto-immunes telles que le lupus, le rhumatisme articulaire et la sclérose en plaques. La réactivation de l'EBV peut être influencée par le stress, les carences nutritionnelles et l'immunodépression, pouvant conduire à des réponses auto-immunes. De même, le virus de la varicelle, appartenant à la même famille que l'EBV, peut également être lié au développement de maladies auto-immunes. Des niveaux élevés d'anticorps contre le virus de la varicelle ont été associés à un risque accru de maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques et le lupus. La réactivation de ce virus peut être favorisée par le stress et les co-infections, et peut aggraver les symptômes des maladies auto-immunes. Pour prévenir la réactivation de ces virus et réduire les risques de maladies auto-immunes, il est crucial de maintenir un terrain sain, combler les carences nutritionnelles, gérer le stress, utiliser des antiviraux naturels et adopter une approche holistique. Des thérapies complémentaires telles que l'acupuncture, la méditation et les suppléments nutritionnels peuvent également être bénéfiques. En conclusion, en combinant des approches préventives, des soins holistiques et des thérapies complémentaires, il est possible de mieux gérer les maladies auto-immunes associées à l'EBV et au virus de la varicelle, et d'améliorer la qualité de vie des personnes infectées. Bien que de nombreuses maladies auto-immunes aient des causes encore inconnues, des études ont montré un lien potentiel entre certains virus dormants et leur réactivation dans des situations de stress ou de carence nutritionnelle, pouvant conduire à des maladies auto-immunes. Parmi ces virus, l'Epstein-Barr et le virus de la varicelle ont été identifiés comme particulièrement perturbateurs. Dans cet article, nous allons explorer en détail les effets de ces virus sur la santé auto-immune et discuter des moyens de renforcer notre système immunitaire pour prévenir leur réactivation. Comprendre cette dynamique est essentiel pour adopter une approche proactive dans la gestion des maladies auto-immunes. L'Epstein-Barr virus, EBV, est un virus à ADN de la famille des herpesviridae. Il est communément appelé le virus de la mononucléose infectieuse ou encore le virus du baiser. La plupart d'entre nous sont infectés par l'EBV dans l'enfance, souvent sans présenter de symptômes ou avec une maladie bénigne. Cependant, chez les adolescents et les jeunes adultes, il peut causer la mononucléose infectieuse, caractérisée par une grande fatigue, de la fièvre, un mal de gorge et des ganglions lymphatiques enflés. Ces symptômes peuvent durer de 2 à 4 semaines. Une fois infecté, le virus reste dormant dans le corps et peut se réactiver à tout moment, sans pour autant causer de maladie. L'EBV a été identifié comme un facteur potentiel dans le développement de certaines maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux systémique. Cependant, les mécanismes expliquant cette association étaient jusqu'à présent inconnus. Une équipe de chercheurs dirigée par le Dr John B. Harley au Cincinnati Children's Hospital Medical Center a réalisé une analyse génétique détaillée pour étudier la relation entre l'infection par l'EBV et le lupus. Leur étude a été soutenue par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, NIAID, des NIH et plusieurs autres composantes des NIH. Les résultats ont été publiés en ligne le 16 avril 2018 dans Nature Génétique. Des études antérieures avaient identifié plus de 50 régions génétiques associées au lupus. La plupart sont supposées être impliquées dans la régulation des gènes. Les chercheurs ont développé une technique informatique et biochimique appelée algorithme de l'intersection du locus d'éléments régulateurs, ou RELI. Ils ont utilisé RELI pour comparer les variations génétiques liées au lupus avec les données génétiques et protéiques de cellules humaines infectées par l'EBV. L'équipe a découvert qu'une protéine virale appelée Epstein-Barr virus nucléaire antigen 2, EBNA2, interagit avec la moitié des gènes connus pour augmenter le risque de lupus. Cette interaction peut activer ces gènes et contribuer ainsi au développement de la maladie. De plus, les chercheurs ont également observé que plusieurs autres maladies auto-immunes étaient également associées à l'EBV, notamment le rhumatisme articulaire, la sclérose en plaques et les maladies inflammatoires de l'intestin. Ces découvertes suggèrent que l'EBV pourrait jouer un rôle clé dans le développement de certaines maladies auto-immunes en activant des gènes prédisposant à ces maladies. Une meilleure compréhension de ce mécanisme pourrait mener à des thérapies ciblant l'EBV pour interrompre ou inverser le processus de développement de ces maladies. En résumé, l'Epstein-Barr virus est un virus courant qui peut rester dormant dans le corps pendant de nombreuses années sans causer de maladie.
Cependant, chez certaines personnes, il peut réactiver des gènes prédisposant à des maladies auto-immunes telles que le lupus, le rhumatisme articulaire ou la sclérose en plaques. La recherche continue sur l'EBV pourrait conduire à de nouvelles thérapies pour traiter ces maladies et améliorer la qualité de vie des personnes touchées. L'Epstein-Barr est un virus commun qui appartient à la famille des herpès. Il est généralement contracté pendant l'enfance et reste ensuite dormant dans le corps pour le reste de la vie. Cependant, dans des situations de stress physique ou émotionnel, de carence nutritionnelle, de co-infection ou d'immunodépression, le virus peut se réactiver et causer des problèmes de santé. La théorie de la dysbiose virale, qui suggère que les virus dormants peuvent perturber l'équilibre de la flore intestinale et entraîner des symptômes auto-immuns, est de plus en plus étudiée dans le domaine de la santé. L'Epstein-Barr est l'un des virus les plus étudiés en relation avec cette théorie. Sa réactivation peut entraîner une inflammation chronique et des réponses auto-immunes, ce qui peut aggraver ou déclencher des maladies auto-immunes. Les risques potentiels liés à la réactivation de l'Epstein-Barr sont nombreux. En plus de causer des problèmes de santé aigus tels que la mononucléose, il peut également être à l'origine de maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde et la thyroïdite de Hashimoto. De plus, la réactivation du virus peut également aggraver les symptômes chez les personnes déjà atteintes de maladies auto-immunes. Outre le stress physique et émotionnel, les carences nutritionnelles et l'immunodépression peuvent également jouer un rôle dans la réactivation de l'Epstein-Barr. Un système immunitaire affaibli ou une alimentation déséquilibrée peuvent rendre le corps plus vulnérable à la réactivation du virus et à l'apparition de symptômes auto-immuns. C'est pourquoi il est crucial de prendre des mesures pour maintenir un terrain sain et renforcer l'immunité antivirale. Les recommandations incluent de combler les carences nutritionnelles en consommant une alimentation riche en nutriments et en prenant des suppléments si nécessaire. Il est également important de gérer le stress et d'utiliser des antiviraux naturels, tels que l'ail, la propolis et les champignons médicinaux, pour renforcer le système immunitaire et limiter la réactivation du virus. Enfin, une alimentation biologique peut également jouer un rôle important dans la prévention des maladies auto-immunes liées à l'Epstein-Barr. Les aliments biologiques sont exempts de pesticides et d'autres produits chimiques nocifs, ce qui peut réduire la charge toxique sur le corps et aider à maintenir un terrain sain. En résumé, le virus de l'Epstein-Barr joue un rôle important dans de nombreuses maladies auto-immunes. Sa réactivation peut être causée par différents facteurs, tels que le stress, les carences nutritionnelles et l'immunodépression, et peut entraîner des symptômes auto-immuns. Cependant, en prenant des mesures pour maintenir un terrain sain et renforcer l'immunité antivirale, il est possible de prévenir la réactivation du virus et de réduire les risques de développer des maladies auto-immunes. En adoptant une approche préventive et holistique, il est possible de maintenir une bonne santé et de gérer efficacement les maladies auto-immunes associées à l'Epstein-Barr. L'immunité joue un rôle essentiel dans la lutte contre les virus dormants tels que l'Epstein-Barr et le virus de la varicelle. Pour maintenir un système immunitaire fort et prévenir la réactivation de ces virus, il est important de prendre des mesures préventives et de renforcer son terrain. Un terrain sain fait référence à l'état général de santé de l'organisme, incluant son système immunitaire, sa flore intestinale et son équilibre hormonal. Un terrain affaibli rend l'organisme plus vulnérable aux infections virales et peut favoriser la réactivation de virus dormants tels que l'Epstein-Barr et la varicelle. Il est donc essentiel de maintenir un terrain sain pour prévenir les maladies auto-immunes associées à ces virus. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments est essentielle pour maintenir un système immunitaire fort. Des carences en vitamines et minéraux peuvent affaiblir le système immunitaire et favoriser la réactivation de virus dormants. Il est donc recommandé de consommer une variété d'aliments frais et biologiques, incluant des fruits, des légumes, des protéines et des graisses saines. Il est également important de veiller à un apport suffisant en vitamine D, qui joue un rôle clé dans la régulation du système immunitaire. L'exposition au soleil est le meilleur moyen de produire de la vitamine D, mais des compléments peuvent également être pris si nécessaire. Le stress physique et émotionnel peut affaiblir le système immunitaire et favoriser la réactivation de virus dormants. Il est donc important de trouver des moyens efficaces pour gérer le stress, tels que la pratique de la méditation, du yoga ou encore des activités relaxantes comme la lecture ou la marche en nature. Il est également important de prendre soin de sa santé mentale, en cherchant de l'aide professionnelle si nécessaire, afin de réduire le stress et l'anxiété et ainsi renforcer le système immunitaire.
Certains remèdes naturels ont montré leur efficacité dans la lutte contre les virus dormants. Par exemple, l'huile essentielle de Ravensara, l'extrait de pépins de pamplemousse et le curcuma sont reconnus pour leurs propriétés antivirales. Ils peuvent être utilisés en prévention ou pour gérer les symptômes de la réactivation du virus. Une alimentation biologique peut également contribuer à maintenir un système immunitaire fort. Les aliments biologiques sont exempts de pesticides et autres produits chimiques qui peuvent affaiblir le système immunitaire. De plus, ils sont généralement plus riches en nutriments, ce qui contribue à combler les carences nutritionnelles et à renforcer le système immunitaire. En résumé, il est important de maintenir un terrain sain pour prévenir la réactivation de virus dormants tels que l'Epstein-Barr et le virus de la varicelle. En comblant les carences nutritionnelles, en gérant le stress, en utilisant des antiviraux naturels et en adoptant une alimentation biologique, on peut renforcer l'immunité et réduire les risques de développer des maladies auto-immunes. Il est également important de consulter un professionnel de la santé pour un suivi régulier et pour discuter de toute approche préventive complémentaire à un traitement médical. Le virus de la varicelle est un autre virus dormant qui peut être à l'origine de maladies auto-immunes. Tout comme le virus d'Epstein-Barr, il peut rester inactif dans le corps pendant de nombreuses années avant de se réveiller et de causer des problèmes de santé. Dans cette section, nous allons discuter du rôle de la varicelle dans les maladies auto-immunes et de ses liens avec le virus d'Epstein-Barr. Le virus de la varicelle, également connu sous le nom de varicelle zona, appartient à la même famille de virus que le virus d'Epstein-Barr, le virus de l'herpès. Il est hautement contagieux et se propage par contact direct avec les lésions cutanées d'une personne infectée ou par l'air en cas de toux ou d'éternuement. Une fois infecté, le virus peut rester dormant dans le corps pendant des années jusqu'à ce qu'il se réactive sous forme de zona, une éruption cutanée douloureuse. Le virus de la varicelle est souvent associé au virus d'Epstein-Barr car les deux peuvent être à l'origine de maladies auto-immunes. En fait, certaines études ont montré que les personnes ayant des niveaux élevés d'anticorps contre le virus de la varicelle étaient également plus susceptibles de développer des maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques et le lupus. Cela indique un lien potentiel entre les deux virus et le développement de maladies auto-immunes. Comme pour le virus d'Epstein-Barr, le virus de la varicelle peut se réactiver dans des situations de stress physique ou émotionnel intense. Les personnes souffrant de maladies auto-immunes sont souvent plus sensibles au stress et sont donc plus à risque de réactivation du virus. De plus, les co-infections, telles que le VIH ou le virus de l'herpès, peuvent affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de réactivation du virus de la varicelle. La varicelle peut également avoir un impact sur le développement de maladies auto-immunes chez les enfants. Des études ont montré que les enfants ayant eu la varicelle étaient plus susceptibles de développer des maladies auto-immunes telles que le diabète de type 1 et la maladie cœliaque. Cela peut être dû à une réaction auto-immune déclenchée par le virus de la varicelle et à des troubles du système immunitaire causés par l'infection. En outre, la varicelle peut également aggraver les symptômes des maladies auto-immunes chez les personnes déjà atteintes. Les éruptions cutanées douloureuses causées par le zona peuvent causer une inflammation et une douleur supplémentaire chez les personnes souffrant de maladies auto-immunes telles que l'arthrite rhumatoïde et la fibromyalgie. En conclusion, le virus de la varicelle peut jouer un rôle important dans le développement et l'aggravation des maladies auto-immunes. Il est donc essentiel de maintenir un système immunitaire fort et de gérer le stress pour prévenir la réactivation du virus. En outre, une approche holistique prenant en compte le corps et l'esprit peut également être bénéfique pour gérer les symptômes des maladies auto-immunes et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. L'approche holistique, qui prend en compte le corps et l'esprit dans le traitement des maladies auto-immunes, gagne de plus en plus en popularité. Elle vise à traiter la personne dans sa globalité plutôt que de simplement cibler les symptômes de la maladie. Cette approche comprend une combinaison de traitements conventionnels et de thérapies alternatives pour renforcer l'immunité et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies auto-immunes. L'un des principaux avantages de l'approche holistique est sa capacité à traiter les causes sous-jacentes des maladies auto-immunes, plutôt que de simplement se concentrer sur les symptômes. En prenant en compte les facteurs physiques, émotionnels et environnementaux qui peuvent contribuer à la réactivation du virus Epstein-Barr et d'autres virus dormants, l'approche holistique peut aider à ralentir la progression de la maladie et à améliorer la qualité de vie des patients. Voici quelques exemples de thérapies complémentaires qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une approche holistique pour gérer les maladies auto-immunes. 1. Acupuncture.
Cette pratique consiste à insérer de fines aiguilles dans des points spécifiques du corps pour stimuler le système immunitaire et soulager les symptômes de la maladie. Des études ont montré que l'acupuncture peut avoir des effets bénéfiques sur les personnes souffrant de maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques. 2. Méditation et relaxation. La gestion du stress est un élément important dans la prévention de la réactivation des virus dormants chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes. La méditation, la pleine conscience et d'autres techniques de relaxation peuvent aider à réduire le stress, à améliorer l'humeur et à renforcer l'immunité. 3. Suppléments nutritionnels. Comme mentionné précédemment, les carences nutritionnelles peuvent contribuer à la réactivation du virus Epstein-Barr et à d'autres virus dormants. Des suppléments tels que la vitamine D, le zinc et les probiotiques peuvent aider à renforcer le système immunitaire et à maintenir un terrain sain. 4. Thérapies alternatives. Des thérapies telles que l'homéopathie, l'aromathérapie et la naturopathie peuvent être utilisées pour traiter les symptômes de la maladie auto-immune et renforcer l'immunité. Cependant, il est important de les utiliser en complément des traitements conventionnels et de consulter un praticien qualifié avant de les utiliser. Il est également important de souligner que l'approche holistique ne doit pas être utilisée comme une alternative aux traitements médicaux conventionnels, mais plutôt comme un complément pour améliorer le bien-être global du patient. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec votre médecin pour élaborer un plan de traitement complet et personnalisé. En conclusion, l'approche holistique peut être une approche efficace pour gérer les maladies auto-immunes et prévenir la réactivation des virus dormants tels que le virus Epstein-Barr. En prenant soin de votre corps et de votre esprit, en comblant les carences nutritionnelles, en gérant le stress et en utilisant des thérapies complémentaires, vous pouvez améliorer votre qualité de vie et renforcer votre système immunitaire pour mieux faire face à ces maladies. N'hésitez pas à explorer des options alternatives pour compléter votre traitement médical et prendre en charge votre santé de manière globale. Après avoir exploré la dynamique entre l'Epstein-Barr et les maladies auto-immunes, il est essentiel de retenir quelques points clés. Tout d'abord, ce virus dormant peut réactiver et causer des problèmes de santé graves, notamment des maladies auto-immunes. Cependant, en maintenant un système immunitaire fort et en prenant soin de notre terrain, nous pouvons prévenir ces réactivations. Cela peut être fait en comblant les carences nutritionnelles, en gérant le stress, en utilisant des antiviraux naturels et en choisissant une alimentation biologique. Il est également important de noter que l'approche holistique est de plus en plus reconnue comme une méthode efficace pour gérer les maladies auto-immunes. En combinant des traitements conventionnels avec des thérapies alternatives, nous pouvons mieux gérer les symptômes et améliorer notre qualité de vie. Enfin, il est crucial de se rappeler que chaque personne est unique et que le traitement doit être adapté à ses besoins spécifiques. Nous vous encourageons à explorer différentes approches pour trouver celle qui vous conviendra le mieux. En conclusion, bien qu'il y ait un lien entre l'Epstein-Barr et les maladies auto-immunes, il y a aussi de l'espoir. En étant proactifs dans la prévention et en adoptant une approche holistique, nous pouvons mieux gérer notre santé et améliorer notre qualité de vie. Nous vous encourageons à continuer à explorer et à rechercher des informations sur les thérapies alternatives pour trouver celles qui pourraient vous aider à vivre une vie plus heureuse et en meilleure santé. Ensemble, nous pouvons vaincre ces maladies auto-immunes et améliorer notre bien-être général.